Vous le comprenez, ça? Vous comprenez qu'il y a une France qui pleure Philippines et l'autre qui ne la pleure pas? Je le constate et je le regrette malheureusement. Et c'est pour ça que je trouve que cette émission va être très intéressante parce qu'on va parler justement des deux France. La France qui s'indigne d'une mort comme celle de Naël. Naël, comme vous l'avez vu, je pense que sa mort indigne tout le monde. C'est sûr qu'un jeune de 17 ans qui meurt, surtout dans les circonstances où il est mort, ça touche beaucoup de gens. Mais à ce moment-là, on a Kylian Mbappé, comme vous le savez, qui a enfin envoyé son fameux tweet. Et les mots qu'on n'oubliera jamais de Kylian Mbappé sont ce petit ange parti trop tôt. Alors bon, Kylian Mbappé n'envoie pas des tweets tous les 4 matins, mais il envoie un tweet quand il s'agit de Naël et on est forcé... Alors, on rappelle qui est Naël déjà. Naël, c'est un jeune de 17 ans, maghrébin, donc, qui conduisait une voiture sans permis et qui s'est fait abattre par un policier pour un refus d'obtempérer. Refus d'obtempérer qui est un sujet qui est très très fort dans l'actualité. Vous vous souvenez de la madame Comines qui a pleuré son mari gendarme en disant « La France a tué mon mari ». La France, c'est-à-dire l'état de droit. L'état de droit avec ses lois, avec les lois que vous connaissez, avec un policier qui a fait 4 mois de détention, c'est ça, hein, voilà. Et une France qui a été retournée pour le jeune Naël, hein, avec des personnes que l'on reconnaissait de manière de la diversité, comme on dit, hein, qui étaient dans la rue, de façon très très franche, qui cassaient des vitrines, qui volaient des choses au nom de Naël, et puis 1 minute à l'Assemblée nationale. Donc une indignation nationale pour le jeune Naël qui a été abattu par le policier. Et pour, comme vous l'avez dit, Philippines, quelques personnes qui se mobilisent, Monsieur Mbappé qui n'envoie pas de tweet, Monsieur Omar Sy qui n'envoie pas de tweet, toutes ces personnes qui s'étaient indignées, qui n'envoient pas de tweet. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, je pense, mon interprétation est que Philippines était donc blanche, d'origine, donc elle était catholique, et en plus scout, les 3 choses qui ne... C'est le tiers c'est plus. Voilà, le tiers c'est plus. Qui ne plaisent pas à ces personnes issues de la diversité. Alors bon, moi je trouve. Vous pensez qu'il est comme ça, Kylian Mbappé? Oui, c'est-à-dire que il dit bon, elle n'est pas noire ou maghrébine, en fait ça m'intéresse pas. Vous pensez qu'il est comme ça? Je pense que c'est pas raisonné en termes de mots comme ça dans sa tête, mais aujourd'hui c'est pas pour rien qu'on a 54% de personnes qui disent avoir une opinion de lui qui est défavorable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non c'était plus, d'ailleurs c'est le sondage Odexa, 60 et quelques %, il est en chute libre. Il faut quand même se poser la question. Oui, je pense que Mbappé se dit ça. Je pense qu'Mbappé, enfin lui, et puis Jules Koundé et tous les autres. Et là, quand je vais vous répondre, je vais beaucoup vous parler de chronologie, parce qu'il y a vraiment une forme de chronologie dans les déclarations faites sur Twitter par Mbappé, par Koundé, par tous les autres, Omar Sy. Donnez-nous cette... Allez-y. Hyper important de dire que dans la chute d'Mbappé, et d'ailleurs je pense qu'on peut faire un parallèle avec celle de Macron, hein, son ami. D'accord. Il y a 2 dates que je retiens qui sont hyper importantes. La date de juin 2023. Juin 2023, c'est le petit ange parti trop tôt. À ce moment-là, la France s'indigne, moi je m'indigne, et beaucoup de gens s'indignent sur les réseaux sociaux en se disant mais petit ange, Naël, loin d'être un petit ange, hein, vous savez, les refus d'obtempérer, c'était pas son premier. Hein, c'est un jeune délinquant, et moi, de manière triviale, j'appelle ça une racaille. Ça ne veut pas dire que je ne pleure pas sa mort, j'en suis désolé. Mais pour moi, il y a un énorme problème quand on a eu 17 ans et je ne sais combien de faits de délinquance, hein, au moins 14, me semble-t-il, ce qui avait été dit, quand on a été poursuivi dans les rues, à grande vitesse, à bord d'une berline sous leasing, à fond la caisse. Vous savez que les refus d'obtempérer tuent. Il y avait, d'ailleurs, vous avez vu que le policier gendarme a été innocenté. Hein, récemment. Donc, il a été innocenté parce qu'il a dit que ce jeune risquait de tuer des gens sur la place. Il y avait une place qui n'était pas très loin et il fallait absolument l'arrêter. Donc aujourd'hui, Naël a le profil pour moi d'un délinquant. Et donc défendre un délinquant en parlant de petit ange, pour revenir sur la déclaration d'Mbappé, ça m'avait choqué. Oui, parce qu'il aurait pu dire, voilà, c'est triste, un jeune est mort. Oui. Pourquoi pas? Voilà, il peut le dire, très, très bien. Mais il a rajouté le terme petit ange. Mais il peut le dire, mais je veux qu'il le dise avant pour Lola. Lola, 12 ans, vous la retrouvez découpée dans une mallette. Vous avez eu un tweet d'Mbappé? Ça, c'était avant. C'est pour ça que la chronologie est importante. Parlez-nous de la chronologie. Je ne peux pas forcément dire qu'il y a une échelle dans l'horreur. Non, bien sûr. Mais voilà, si un jeune homme de 17 ans qui reçoit une balle dans la poitrine vous indigne, ce que je peux comprendre, je trouve difficile que vous ne soyez pas indigné bien longtemps avant par une jeune fille, Lola, qui retrouve... Justement, vous avez votre chronologie. Allez-y.